Ce dimanche, Mohamed Aziz s'est levé de bonne heure. Avec Farah, une amie, ils se remémorent leur adolescence à Sfax, en Tunisie, pendant la Révolution. Des souvenirs intenses, parfois douloureux. Pendant 2 ans, on a vécu l'enfer. Donc il y avait des assassinats politiques de Chokri Belaïd, de Brahmi. Et heureusement que le peuple tunisien s'est révolté encore une fois. En France, depuis 5 ans, cet étudiant en alternance termine son master dans l'intelligence artificielle. Pour ces jeunes de gauche, une crainte, un second tour opposant le parti islamiste à un candidat populiste. Si tu es islamiste, tu votes ce candidat-là. Si tu es pro-système, comme là par exemple pro-Macron, tu votes Sepsi. Si tu es de gauche, donc si tu es Mélenchon, tu votes Amamemi. Donc là, on a 3 voix, dans les 4 voix cette année qui sont totalement différentes. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on est dans le flou. Regarde. Oh là là. Oh là là, on y croit, on y croit. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des amis du coup qui font des sondages sur Instagram pour chaque candidat pour voir ce que leur communauté sur Instagram va voter. Exactement. Et du coup là, actuellement, notre candidat pour lequel nous on va voter, il est actuellement en tête. La France compte plus de 720 000 ressortissants tunisiens. 200 000 peuvent voter pour les élections en Tunisie. L'enjeu est de taille. Avant d'entrer, une première vérification d'identité. Bureau 2, vous leur dites numéro 2355, je l'ai de toute manière sur mon téléphone. Super, c'est bon maintenant. Parfait. Pour eux, voter est avant tout un devoir. Au moment de déposer le bulletin dans l'urne, l'émotion est à son comble. Merci. Beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions, bah oui. Beaucoup d'émotions, c'est historique. Ouais. J'espère qu'on va toujours voter. L'instance en charge des élections estime le taux de participation à 35% pour la partie nord de la France. C'est moins qu'en 2014. Du côté de l'IRI, on est plutôt optimiste. On reste positif. Le processus est long parce que là on est le présidentiel tour 1. On va peut-être avoir un deuxième tour. On a les législatives. Voilà, donc il faudra de l'endurance. Les premiers résultats officiels pourraient être annoncés dans 48 heures. En attendant, Mohamed Aziz et Farah suivront religieusement les premières tendances attendues dans la nuit.